Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici les titres de cette édition. En pensée révolue, les scènes des immeubles s'effondraient en plein jour à Kinshasa. Le vieux démon de construction hors norme refait surface. Un immeuble de 3 niveaux s'est effondré cette semaine dans la commune de Lemba. Bilan, un mort et des dégâts considérables. On y revient dans ce journal. Autre drame qui fait à l'actualité, c'est ces camions citernes d'une entreprise pétrolière qui a pris feu à Lubumbashi. Le pire a été évité, mais l'on compte plusieurs blessés et des dégâts matériels énormes. Des images, c'est à suivre dans un instant. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu une délégation de l'Union africaine avec une délégation des parlementaires européens conduite auprès du chef de l'État par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ces députés européens militent pour la résiliation de l'accord entre l'Union européenne et les Rwandais sur les minéraux. Les images, c'est dans quelques instants dans ce journal. Situation sécuritaire dans la partie est du pays. La Commission de défense et sécurité apprête un rapport détaillé après l'audition des 5 membres du gouvernement. Ce document attendu avant l'ouverture de la session ordinaire de mars devrait éclairer les actions en cours pour rétablir la paix et la sécurité dans les provinces touchées. Annie Balaka pour le commentaire. À quelques jours de l'ouverture de la session ordinaire de mars, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale finalise un rapport sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Un document crucial qui découle des récentes auditions des 5 membres du gouvernement appelés à s'expliquer sur la guerre d'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Face à la gravité de la situation, la Commission défense et sécurité a exercé l'une de ses principales prérogatives. Il s'agit d'auditionner les membres du gouvernement concernés par la crise sécuritaire. Ainsi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loukou, son collègue de la Défense, Guy Kabombo Mwandia Vita, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaïkwamba, le ministre des Finances, Doudou Roussel Fouamba, ainsi que le vice-ministre du Budget, Élisée Boukoumouana Maposo, ont été entendus. L'objectif était d'obtenir une vision globale des opérations militaires en cours, de l'impact humanitaire sur les populations civiles, ainsi que des moyens financiers et diplomatiques engagés pour contrer cette guerre imposée à la RDC. Les auditions ont été initiées par rapport à la situation de la guerre qui sévit actuellement à l'est du pays. Vous savez vous-même que le Nord Kivu, comme les sites Kivu aujourd'hui, une grande partie de notre territoire est passée sous contrôle du Rwanda aujourd'hui, évidemment avec les supplétifs des M23. Et c'est une situation qui préoccupe les députés au plus haut niveau et c'est ainsi que la Commission a initié ces auditions pour essayer de comprendre et de s'imprégner des vrais problèmes qui se posent par rapport, par exemple, aux effectifs des militaires, par rapport au montant alloué. Ce sont des matières qui restent, en tout cas pour la Commission, et le reste, d'ailleurs, à travers les recommandations que nous allons formuler, je crois que ça va se décider. Recueilli ici comme information. Nous venons de mettre sur pied une commission qui va pour préparer les rapports et ces rapports nous allons l'étoffer avec des recommandations que nous allons déposer à l'Assemblée nationale. Et puis ce qu'il faut savoir, notre commission n'est pas comme toutes les autres commissions où nous devons divulguer tout ce qui a été dit ici parce que vous savez le pays étant en guerre aujourd'hui, la matière que nous avions eu à traiter avec les différents ministres, ce sont des matières tout à fait sensibles qui font que c'est le bureau, notre chambre qui va décider pour la suite. La commission défense et sécurité promet de poursuivre son travail de suivi et d'interpellation afin de garantir la transparence et l'efficacité des actions menées sur le terrain. Mobilisation pour la paix dans la partie est du pays. Les membres du gouvernement continuent la ronde à l'intérieur du pays. Les ministres du portefeuille de l'aménagement du territoire et celui de l'intérieur étaient dans les Grands Équateurs au sud d'Ubangi, mais également dans la Tchouapa. Le tout, c'est dans ce commentaire signé par Eddie Ichala. Après Boende et Befale, la tournée patriotique du ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo, se poursuit. À Ouima, face à une foule en liesse, Guy Luandomboyo a rappelé que le temps est à l'action. La population doit rester vigilante, unie et prête à défendre l'intégrité du territoire national, tout en rejoignant les rangs des forces armées pour les jeunes.
Message ya monene ezali kaka makambo etali bitumba oyo ekoti na mboka. Bitumba oyo ese bandi, ça fait plus de 30 ans. Bato bakufi près de 7 millions de personnes. Même ferveur à Bokungu Centre, où le ministre d'État est accueilli en véritable porte-étendard du patriotisme, accomplissant pleinement le souhait du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. De Boende à Befale, de Wema à Bokungu, la mobilisation ne faiblit pas. Maître Guy Ndomboyo, fidèle à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, transforme chaque étape de son périple en véritable serment d'engagement national. Un peuple debout, uni et déterminé, c'est ainsi que le Congo triomphera. Plus au nord, dans la province du Sud-Ubangi, la mobilisation est à son comble. Il est arrivé à Guémena samedi 1er mars. L'euphorie qui accompagne ses retours à la maison était au rendez-vous. Jean-Lucien Boussa est leader incontesté ici. De l'aéroport au lieu du meeting, il est noyé dans une marée humaine impressionnante. Il vient personnellement relayer le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'appel à la mobilisation et à l'unité nationale. En plus, les jeunes doivent se faire enrôler en nombre dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Sa voix passe bien ici et est presque parole d'évangile pour les siens. En des termes simples, Jean-Lucien Boussa explique les réussites diplomatiques du chef de l'État et appelle tous à l'unisson à le soutenir, lui qui est le symbole de l'unité. Nous gagnerons cette guerre. Nous gagnerons cette guerre. Et lorsque nous l'aurons gagnée, il faut Bangui ait mis la main à la pâte, autant que ceux des autres provinces du pays. Si un serpent surgit dans notre maison, pour les cas d'espèce, c'est le Rwanda et son tyran Paul Kagame, nous devons mettre en mouvement toute notre intelligence pour le mettre hors d'état de nuire. Des milliers de jeunes à Guémena comme à Boudjala ont accepté de servir sous les drapeaux les services de recrutement des forces armées de la République démocratique du Congo. Passeront pour les restes. Demain, c'est le 8 mars et c'est la journée consacrée aux droits de la femme. À cette occasion, un atelier a été organisé à l'intention des femmes ministres, sénatrices, mais également députées. Et le tout dans ce reportage. Ouvert mardi dernier, l'atelier de renforcement de capacité de femmes députées, sénatrices et ministres dans le cadre du projet Ndeke, initié par AIFES en partenariat avec l'Assemblée nationale, a pris fin ce mercredi 5 mars 2025. À la mallette de ces assises, la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale qui a présidé cet atelier, qui a comme objectif de promouvoir une participation de politique efficace et équitable de femmes, qui a connu plusieurs intervenants. Ça venait d'un besoin de femmes parlementaires, les nouvelles élues, et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait 3 mandats, 4 mandats. Je peux les citer, Mme Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Mme Lukiana, elles ont été avec nous pendant ces 2 jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Durant cet atelier, le participante était édifiée par le partage d'expériences de l'honorable Marie-Ange Lukiana, figure emblématique de combat de l'émancipation de femmes en RDC avec son parcours correct. C'est un sentiment de redevabilité. Quand on vous prend comme modèle, ça signifie que vous avez un devoir. Vous êtes un capital, mais un capital qui a été formé par des apports de beaucoup. Cette journée du 8 mars est aussi une occasion pour témoigner la solidarité aux femmes victimes de l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Jules César Mbosso a réuni les femmes de la province du Congo. Joséphine Liondo nous en parle dans ce commentaire.
8 mars, date qui met en exergue la promotion des droits de la femme et les qualités de celle-ci. Moment choisi pour un appel à la solidarité, d'autant plus que 2025, le contexte pour la femme congolaise est marqué par la guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays. C'est à travers un élan de solidarité sans pareil que Jules César Mbosso, épouse du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé à l'intention de la femme de la RDC. Soutenons notre président, aimons notre pays, filles du Congo, jeunes femmes du Congo, debout, allons au front. Nous allons faire la démonstration que les femmes sont capables de combattre. Jeunes filles, debout, aller au commissariat, s'inscrire, et c'est une fierté pour notre président. Nous allons lui témoigner notre affection, notre amour de notre pays. Le thème international de cette année résonne particulièrement fort pour la femme congolaise victime des atrocités de l'armée rwandaise. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Et les femmes veuves militaires de l'Ituri ont reçu une assistance pour la célébration de cette journée dédiée à la femme. On fait le point avec Junior Selimani. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît de bons amis, dit-on. En ce mois dédié à la femme, Sarah Balikonzi, connue sous le nom de Teza, vole au secours de femmes veuves de militaires de la 32e région militaire à l'air distribuant d'épargne pour une célébration heureuse du 8 mars prévu ce samedi. À travers ce geste de grand cœur, cette femme dynamique exprime sa solidarité et sa reconnaissance envers leurs maris qui ont payé de leur sang pour la défense de la patrie. Elle a également sensibilisé ces dernières au patriotisme pendant cette période où la RDC à l'agression rwandaise. Les bénéficiaires ont manifesté leur joie par des chansons à l'honneur de la bienfaitrice. N'a pas à sa première assistance en faveur de nécessité. L'orphelinat Saint-Kizito de Muzipela a été plusieurs fois servi en vivre et non vivre par cette femme remplie d'un sens et d'humanisme. Je l'ai annoncé au début de ce journal, un immeuble de 3 niveaux s'est effondré à Lemba, causant mort d'hommes et des dégâts matériels importants. Une situation qui a suscité l'attention des élus provinciaux de Kinshasa, nous dit Bobo Anan Mokonzi dans ce reportage. Un mort causé par l'effondrement de cet immeuble de 3 niveaux en pleine construction sur l'avenue Lubusi, au quartier de l'école, commune de Lemba, fief de l'honorable Norbertine Matanda, lors de la pluie diluvienne du mardi dernier. Selon les témoins, la cause de ce drame reste le non-respect des normes de construction et urbanistique. Informé du drame, le collectif des élus provinciaux a effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation. La veuve de la victime a été réconfortée par la présence de ces élus provinciaux avec en tête l'honorable Norbertine Matanda, accompagné par le bourgmestre de la commune de Lemba. Ensemble, ils ont condamné les constructions des infrastructures sans respect des normes requises, tout en rappelant qu'une action judiciaire sera ouverte à l'issue des enquêtes en cours. Nous avons été informés qu'il y a eu mort d'homme ici à Lemba suite à l'effondrement d'un immeuble construit hors norme. Étant élu provincial, nous avons exécuté notre devoir par l'assistance de la famille de notre jeune frère qui a trouvé la mort sur l'effondrement de ces bâtiments. Des mesures ont été prises pour isoler et interdire tout accès à l'immeuble concerné pour prévenir et éviter d'autres incidents. Le commandant de la 11e région militaire des FARDC a organisé une parade mixte FARDC-Police à Kengen-Somla dans le Congo. Discipline, coordination des efforts pour la protection du pays, fidélité mais également loyauté au président de la République était au cœur de cette causerie morale. Reportage.
Une parade mixte FARDC Police, dirigée par le général-major Jonas Padiri, commandant 11e région militaire des FARDC, a eu lieu ce lundi 3 mars 2025 à Kenge, chef-lieu de la province du Congo, en présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise, le colonel Paul Ngoma. Devant les militaires des FARDC et des éléments de la police nationale, le général Jonas Padiri a livré un discours percutant. Il a souligné l'importance de l'unité dans la lutte pour la paix, insistant sur le devoir constitutionnel de défendre les pays, sécuriser les frontières et protéger la population. Il a rappelé que l'armée et la police sont nationales, républicaines, apolitiques et soumises à l'autorité civile. Étant républicaines, elles doivent être respectueuses des lois et des institutions de la République, à l'instar de l'institution président de la République, tout en témoignant loyauté à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Cette déclaration résonne comme un appel à la cohésion au sein des FARDC et de la police nationale. Il a rappelé que les insurgés Mobondo qui perturbent la paix dans la région ne sont pas seulement une menace pour la population, mais également pour les forces de défense et de sécurité. Ainsi, l'opération contre ces insurgés ne doit pas être vue comme un défi isolé pour une seule entité, mais comme un combat collectif nécessitant la collaboration et la coordination entre l'armée et la police. Après la parade mixte, un repas de corps a été offert aux officiers par le commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, renforçant les liens entre les FARDC et la police nationale congolaise. Et de l'autre côté, dans les Kwilu, les étudiantes de l'ISTEM IPAMO ont été encouragées à intégrer l'armée. Une action menée par le directeur général de cette université, nous dit Joël Makela dans ce commentaire. L'ISTEM IPAMO, sous la direction d'Ozombanga Masaka Mardoché, a organisé une séance de sensibilisation destinée à encourager les étudiantes à envisager une carrière au sein de l'armée congolaise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du souhait exprimé par le chef de l'État et soutenu par le ministre de tutelle. L'événement s'est déroulé dans la salle de promotion de l'Institut, marquant ainsi le lancement officiel des activités du mois de mars. Près de 300 étudiantes, accompagnées de plusieurs cadres, ont pris part à cette cérémonie qui a été unanimement saluée par les participantes. Nous aussi, à l'ISTEM IPAMO, pendant nos stages communautaires, sensibilisons la population féminine à adhérer à l'armée et à contribuer à l'effort de guerre, même si nos réflexions pourraient avoir de la peine à être transmises à la hiérarchie à temps, faute d'Internet. C'est par rapport aux aspects des étudiants de l'Est de la RDC qui sont massacrés, violés et qui manquent la paix sans assistance à cause du Rwanda et Kagame. À ce fait, je profite à l'occasion des étudiants de l'ISTEM IPAMO, invite les autres étudiants du territoire Idofa à intégrer dans l'armée congolaise pour défendre notre patrie. Cette démarche vise à promouvoir l'engagement des jeunes femmes dans les forces armées, renforçant ainsi la vision d'un pays uni et fort. Et le ministre des Finances, lui, sera dans les tout prochains jours à Kisangani, dans la province de la Chopo. Une forte délégation de son ministère est déjà sur place pour une mobilisation pour la cohésion nationale. Le reportage est signé par Sylvie Moembo. Kisangani va de nouveau accueillir résister face à l'ennemi. En prélude à cette visite, une équipe d'avance précède le ministre des Finances à Kisangani. Parmi les notables de la Chopo, M. Bangala Franci a insisté sur le méfait de la guerre qui a laminé les tissus économiques de la province de la Chopo. Que les ennemis de la République ne comptent pas sur la Chopo dans leur aventure, a martelé M. Bangala, qui encourage les jeunes à servir la nation sous les drapeaux. La République démocratique du Congo traverse le moment très difficile avec la pression de nos ennemis, le Rwanda. Leader de notre Bangala sera avec nous pour sensibiliser la jeunesse et pour dire à la jeunesse de ne pas céder. Toute la Chopo fait bloc derrière le commandant suprême pour bouter hors du territoire national les agresseurs rwandais et leurs complices. En attendant Kisangani Boyoma est dans la fièvre de l'attente du ministre Doudou Fouamba.
On va parler agriculture. Plus de 3500 tonnes de maïs ont été récoltés à Masimanimba. Le go de cette moisson a été donné par le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl. Marie Kalongo nous en parle dans ce reportage. Campagne agricole 2024-2025 pour la saison A, leur état présent à la récolte. Après avoir reçu matériel et intrants agricoles pour accroître la production, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, est sur la ligne de front pour surveiller la production. À Masimanimba, sur une surface de 517 hectares, la coopérative agricole de l'Union pour le développement du Kwilu a récolté 3650 tonnes de maïs. C'est le mercredi 5 mars 2025 que l'homme de terrain Grégoire Mouchaïl Moutombe a mis le cap sur le Congo central, plus précisément à Luozi. Le commandant de l'armée verte s'est dit satisfait des résultats escomptés. Nous sommes contents de voir, vous voyez le maïs. Si vous voyez 600 hectares de maïs, vous voyez 250 hectares de maïs avec les agrégateurs, c'est-à-dire les petits producteurs, l'appui du gouvernement. C'est ça la revanche du sol sur les sous-sols que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de prôner. Néanmoins, il y a beaucoup de choses que nous devons organiser et réorganiser. Mettre la formation au centre de tout ce que nous sommes en train de faire comme nouvelle technologie. Renforcer les compétences des agronomes, des territoires et des secteurs, des moniteurs agricoles. Le ministre Mouchaïl compte sur la formation des coopératives agricoles pour accroître la production et mettre fin à l'insécurité alimentaire d'ici 2028. Et pour faciliter l'évacuation des produits agricoles vers le centre des consommations, la route Fouamba-Mukwadiambo à Mbujimaï est en pleine construction. C'est le travail qui est en train d'être fait par le député national Aldo Chitoko. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Après avoir accompagné le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale à Kananga pour sensibiliser les jeunes filles et garçons à intégrer l'armée, le député national Eli de Dibaya, Aldos Chitoko, donne de l'espoir à la population centre-kassaïenne. Pendant ses vacances parlementaires, il vient de lancer les travaux de cantonnage manuel en faveur de la route de dessert agricole Fouamba-Mukwadianga en direction du Kasaï oriental. L'agression du pays. Nous sommes ici en tant qu'élus du peuple pour donner l'espoir à notre population. Voilà pourquoi nous lançons ce tronçon de 34 km, la route de Fouamba-Mukwadianga, qui va nous servir à aller vers le Kasaï oriental. Nous n'allons pas nous limiter ici. Nous sommes déterminés à développer notre pays dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine, pour faire de notre pays un pays émergent. Voilà pourquoi ces routes de dessert agricole vont nous aider à faire des transactions. Et nous sommes engagés à continuer dans cet élan avec notre association. C'est notre amour, l'amour que nous avons pour le pays, l'amour que nous avons pour notre province et pour notre territoire. Voilà pourquoi nous sommes avec notre population. Et nous lançons dès aujourd'hui la route qui va nous relier, c'est-à-dire 34 km en premier lieu, mais nous préconisons faire encore davantage pour arriver vers le Kasaï oriental. Hormis ceci, ce parlementaire de proximité, Aldos Chitoko, a procédé à la distribution des semences pour la saison culturelle B à tous les comités qui s'adonnent à cette activité. On reste dans le Kasaï central pour parler de la route Kalamba-Mbouji. Le gouverneur de province a fait les déplacements pour un constat sur l'état d'avancement des travaux. D'autres explications, c'est dans ce reportage. Les travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji connaîtront désormais un nouveau rythme dans leur exécution. L'une des grandes contraintes qu'éprouvait l'entreprise Sino Hydro pour accélérer a été levée. C'est l'entente trouvée entre elle et l'agence des grands travaux ACGT sur des aspects liés au devis et au plan du travail. Fier de s'être assuré de la signature de ces documents essentiels entre les deux parties à Kinshasa où il a séjourné dernièrement, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'est déplacé ce jeudi 6 mars 2025 au chantier de l'entreprise chinoise pour se rassurer que les équipes techniques sont remobilisées après que ce pas ait été franchi. L'autorité provinciale est sur place convaincue que désormais aucun prétexte ne peut justifier le retard sur le terrain. Le dernier papier qui restait entre ACGT et Sino Hydro, l'harmonisation, le compromis sur le devis. Et partager avec eux qu'effectivement le devis a été rendu, accepté et que maintenant les travaux peuvent bien commencer sans prétexte
Et sur place, le numéro 1 de la province a salué la fin des travaux de la base vie de la firme chinoise et le niveau de finition atteint dans l'installation de la chaîne de concassage. Joseph Moïse Kamboulou appelle à l'optimisme. Les amis de Sino Hydro ont eu le temps d'embellir leur base vie parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire. Dans la vie, il faut savoir aussi être optimiste. Il ne faut pas tout voir en noir. Nous étions devant les contraintes, on vient de les surmonter. Maintenant, ils vont commencer. Il a toujours été le même. C'est le message de confiance, de sérénité, de patience. Le peuple kassaïen ne sera pas dessus, tant que nous serons là. La route Kalamambouji mobilise l'attention des centres kassaïens et le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a assuré sa totale disponibilité pour pousser les parties impliquées dans sa réalisation à respecter les engagements auxquels elles ont souscrit. On va quitter le Kasaï central pour l'oriental où a été lancé le programme de transformation de l'agriculture. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province. Le Fonds social de la République a organisé mardi 4 mars 2025 à l'hôtel Métropole du Kasaï un atelier sur la mobilisation des parties prenantes et plaidoyer en rapport avec le projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouabouakapo en présence des différentes autorités et responsables des ETD. Les attentes de cet atelier, c'est d'avoir votre engagement pour les projets, de vous faire un canal de transmission d'informations auprès de nos jeunes partout où ils se trouvent, afin qu'ils soient informés sur l'opportunité de ces projets dans notre province. Les participants venus nombreux pour cet atelier ont exprimé les souhaits de voir ces projets répondre à la question du social de la population. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouabouakapo, a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a négocié personnellement le financement de ces projets avec la BAD pour l'opérationnalisation des piliers 3 et 4 du programme de transformation de l'agriculture en République démocratique du Congo. Ce que nous attendons de cet atelier, pour participants d'abord, de formuler des recommandations objectives qui puissent permettre la mobilisation des jeunes pour accéder au centre de promotion. Nous l'avons également dans ce début de ce journal, un camion citerne de la compagnie pétrolière Molicap a pris feu hier jeudi sur l'avenue Mouela au quartier Golf dans la ville de Lubumbashi. Bilan, 3 personnes touchées par les flammes ainsi que des alimentations environnantes. La ministre provinciale de l'économie s'est rendue sur le lieu du drame, Didier Mumba. Ce camion citerne appartenant à l'entreprise pétrolière Molicap a pris feu en pleine journée ce jeudi 6 mars 2025 sous l'avenue Mouela, au quartier Golf de la commune annexe. Une voiture communale appelée Ketch, dont le chauffeur voulait avertir son camarade de la citerne, a subi le même sort puisque s'étant approché trop près des flammes. De même, quelques alimentations environnantes ont été touchées par les flammes. Informée du drame, la ministre provinciale de l'économie et des transports, Lorraine Lusamba Kazadi, s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation. Selon les témoins, une fuite du gazole du camion citerne en partance vers la cité Caravia, à l'insu du conducteur, serait à la base de l'incendie. Heureusement, les flammes ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais 3 personnes brûlées ont été transférées dans un centre hospitalier pour des soins appropriés. Le camion faisait suinter le carburant. Le chauffeur ne se rendait même pas compte. Et pendant que le petit qui était à bord de la voiture a cherché à le dépasser pour le faire signe qu'il y a un danger, il est en train de faire couler le carburant. Pour la ministre provinciale de l'économie et des transports, Lorraine Lusamba Kazadi, cet accident suscite la question des contrôles techniques de véhicules, de transport de carburant qui doivent se faire sans complaisance. Ici, le ministère du Transport compte annuler toutes les compagnies qui ont le certificat pour faire les contrôles techniques, qui reviennent, qui nous redonnent les documents. Parce que ici, cette voiture, en l'occurrence, qui est derrière nous, il y avait de l'essence qui coulait tout au long. Et si ça avait été vraiment contrôlé dès le début, ça ne se serait pas passé. Quant au sort des tenanciers des alimentations touchées, la ministre provinciale de Transport, Lorraine Lusamba Kazadi, a promis de voir les cas avec les responsables de la compagnie Molicap pour une probable indemnisation.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu ce vendredi avec une délégation de parlementaires européens conduite auprès du chef de l'État par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette délégation de députés européens milite pour la résiliation de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais. Regardez. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 7 mars 2025, à la Cité de l'Union africaine, une délégation des parlementaires européens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC a été reçue en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces députés européens, essentiellement des Français, membres du Rassemblement national, font partie de ceux qui font pression au niveau de l'Union européenne pour la résiliation de l'accord entre l'UE et le Rwanda, signé en février 2024 sur les matières critiques ou minéraux rares. Ce que nous voulons simplement d'abord, c'est en tant que parlementaires européens, qu'on ne soit pas les receleurs d'un voleur et qu'on ne soit pas le complice d'un massacre et d'une invasion. Voilà. Et deuxièmement, on a essayé aussi de trouver une solution qui pourrait permettre d'éclaircir tout ça. C'est ce qu'on a un peu présenté au président, à savoir une solution technique qui permettrait d'assurer la traçabilité des minéraux et qui ferait en sorte que, bien, on saurait clairement qui est le vrai propriétaire. S'agissant des sanctions européennes contre le Rwanda, ces parlementaires européens qui attendent le prochain Conseil européen soutiennent qu'il est temps que ces résolutions soient appliquées. Il faut que la Commission européenne qui décide applique les décisions du Parlement européen. Il y a eu une première réunion du Conseil des pays européens où ils ont repoussé, puisqu'il y a eu visiblement, c'est pas très clair, une opposition, un veto, enfin bref, le Luxembourg n'a pas voté pour. Et donc maintenant, il semble que le Luxembourg ait accepté ces sanctions. Donc on attend le prochain Conseil européen. L'Allemagne a pris des sanctions, les États-Unis ont pris des sanctions, la Grande-Bretagne a pris des sanctions, l'ONU a voté une résolution, le Parlement a voté une résolution. Voilà, l'Union européenne ne peut pas rester la dernière entité à ne pas prendre des sanctions. Si on veut arrêter l'agression dont votre pays est victime, eh bien il faut qu'il y ait des actes qui suivent ces résolutions. Le soutien de ces députés français à la RDC est très apprécié par les autorités congolaises. Ils ont soutenu le Congo, ils ont accompagné les démarches au plan diplomatique, ils ont été avec nous dans toutes les batailles, y compris dans des manifestations publiques que nos compatriotes ont tenues à Bruxelles et à Paris pour faire entendre la voix du Congo. Voilà pourquoi pour nous ça a été une joie de les retrouver ici sur le sol congolais où ils ont reçu cet accueil et de nous et de nos populations, ce qui manifeste évidemment qu'ils font partie de ceux qui pensent du grand Congo de demain, ce Congo qui va être utile à l'humanité tout entière. Nous avons trouvé un président soucieux de trouver des solutions pour son pays, a fait remarquer cette délégation des parlementaires européens au terme de cette entrevue. Madame, messieurs, ce journal des partis Tondouangou est complètement terminé. Au nom de Ramadan Poki et Monique Mavungu, nous vous remercions de l'avoir suivi. 20h, Sandra Nyangui sera à la présentation pour d'autres faits marquants de l'actualité de ce vendredi. Merci, au revoir.